أول نمازغن تمليليث تمازغا الاثنين من زون يلاقور دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 دي السبعة ألمال 8:30 Awal Nimaziran, parole des berbères, une émission de Tamazra. Le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30, sur les ondes de radio, fréquence Paris pluriel 106.3. Assaguin, Massina Rossawad et Rige Artmachinin. Aujourd'hui, avec vous, Massine au micro et Rige à la technique. Et nous avons une petite pensée à Tamila qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et nous avons aussi aujourd'hui avec nous Zakia qui va participer à la réalisation de cette émission, mais il va tenter d'offrir à nos auditeurs, nos auditrices, une vidéo de l'émission. أزف لكن تزف لون أنصف يسكن تنصف يسون أول نمازغن تسذويلت ونتهقيث مزغا الاثنين أمزوارو نيالاقور ذي السبعة ألما 8:30 غاف الراديو فريكونس باري بلوريال 106.3 ديرنا ويذ نومن سقداشن انترنت زمرنا السلن إذويل تاقينيا sur rfpp.net. Donc on peut écouter l'émission en direct sur le site internet de la radio rfpp.net. أزف لكم تهي أزف لوان أنصوفا كويسكن تنصوف يسون أرذول تاقون داقات مزغا. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette émission qui vous est préparée par Tamazra. Un rendez-vous désormais mensuel, le premier lundi de chaque mois, sur les ondes de radio fréquence Paris pluriel 106.3. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le tour de Tamazra, même si il faut dire qu'en 1h30, il n'est pas évident de faire le tour d'un territoire aussi vaste que Tamazra. Donc, on va essayer d'évoquer l'essentiel de ce qui a marqué l'actualité amazigh. Ces derniers temps, parler d'un certain nombre de choses. Par exemple, on va rendre hommage à Chaavan Hammo, qui est décédé, ça fait un an à Thouiloul, lors d'une attaque des armées de Zintan sur les berbères de Zouara. Nous allons rendre hommage à Njima Plantade. Nous allons parler de Matoublounas. Nous allons parler de Marzouk Touati. Nous allons parler de la mémoire d'une manière générale que les États en Afrique du Nord tentent de pervertir. En Afrique du Nord, etc., etc. Et nous allons parler de Inayer. Bien sûr, vous aurez aussi l'occasion d'écouter nos différents chroniqueurs qui nous ont habitués maintenant à leur chronique mensuelle. شو دي تزوارة إما ثاني يبدا أسقواس ماينوث يناير أراديث الدو هذا كنت نينيا هذا ونينيا أسقواسي فولكين أسقواسي الهان بوناني توتي أتوس نسالم هذه لي ذا سقواس راه كنتي دياوين راه وندياوين أين الهان دوين تسالمم. Nous profitons de l'avènement de la nouvelle année pour souhaiter à toutes et à tous une bonne année en espérant que cette année vous fasse réaliser vos vœux et projets les plus chers. La musique à Irige.
مدرسة نقل وموت غيره هذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيره مدرسة نقل وموت غيره هذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيره ويبني كل هذه السمسن ولا ذي الموتة السماح غاسن السماح ماسن وذنت السوغارة السماح غاسن السماح ماسن وذنت السوغارة وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل هايو الري غاضر يبغوني صار اني في القبايل مذكومي صار انا غجا دار من العار وسكني غدل مذكومي صار انا غجا دار من العار وسكني غدل اسكت ساقوذ ما ذي يغضر اسكت ساقوذ ما ذي يغضر الساقي تهدنا سيدي سوى يحضر الساقي تهدنا سيدي سوى يحضر ميك سلاد سودا الرصغ نطر ديس نصفان جرجر ينايا ذي السوق تروك سيد الجمع غايدنا غالعمر ينايا ذي السوق تروك سيد الجمع غايدنا غالعمر تجي ثمور في وتنسرد تافت تجي ثمور في وتنسرد تافت خسيت العمري ود كل انت ذويت خسيت العمري ود كل انت ذويت تماشي غتتبان يسر حاسد الزمان خس حرشة غروات اوي ذاك يغران بالتسنية مغبان سيسديت تسوات 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 أزول في الأكوان تلك نظن نسوف تذويلت أولني مزيغا تذويلت نتساقيت مزغا أفري ذي وقول الاثنين مزوارو نيال أقور ذي السبعة ألما 8:30 غاف الراديو ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 الساقين نبغى أسنر يستان دوفوار بور نو أسنر تجميلت أيوث تمطوث ثقفيليث يخدمنا طاس اسميس نجمع Jim Plantade. Donc nous sentons dans le devoir de rendre hommage à Jim Plantade, une grande dame, une Kabyle qui nous a quittés récemment. Njima Plantade est une anthropologue kabyle, spécialiste du monde amazigh, qui est décédée le 13 décembre dernier à Paris à l'âge de 64 ans, des suites d'une longue maladie. Njima est née en Kabylie, près de Vgaïth. Et c'est en Kabylie, au milieu des paysans, qu'elle passe son enfance avant d'émigrer en France avec sa famille. Elle a fait des études de psychologie à Paris 8 et en 1984, elle obtient un doctorat en anthropologie sociale et culturelle. Sa thèse, intitulée Magie et sexualité féminine en Kabylie, est nourrie des nombreux travaux qu'il a effectués sur le terrain, bien sûr en Kabylie. Parallèlement à ses études de psychologie sociale et culturelle, Jim Plantade a suivi des études de berbère à l'INALCO, et c'est là d'ailleurs qu'il a eu Salim Chaker comme professeur. Et en 1988, il publie La guerre des femmes, magie et amour, aux éditions La Boîte à documents à Paris. Cette publication, en quelque sorte, est une synthèse de sa thèse, de la thèse qu'il a soutenue en 1984.
1984. En 1993, il publie un deuxième ouvrage intitulé L'honneur et l'amertume. Il a à son actif plusieurs articles universitaires et il a effectué un travail très intéressant sur la légende de Psyché d'Apulée. Il a beaucoup travaillé sur les croyances antiques des Amazirs, croyances antérieures à l'arrivée bien sûr des religions monothéistes en Afrique du Nord. Tout en étant chercheuse, Ndjima Plantade, il a été une militante à sa façon du mouvement Amazigh. Il a été proche du groupe d'études berbères à Vincennes pendant les années 70. On sait que pendant les années 70, le mouvement berbère en France a été marqué justement par l'action et l'activité de ce groupe appelé groupe de Vincennes. Et il se lie d'ailleurs autour de ce groupe, il se lie d'amitié avec Mouhia, amitié qu'il entretient jusqu'au décès du dramaturge kabyle en 2004. D'ailleurs, c'est dans le même centre de soins palliatifs où Mouhia est décédé que Ndjima Plantade aussi a fini 6 jours en décembre 2018. Dans les années 80, il fonde l'association Abrida, où il donnait des cours de langue berbère. Dans les années 90, il lie des relations avec Thamazra, qui est né justement en 93 à Paris, et les relations qu'il a toujours entretenues avec Thamazra. Ndjima Plantade a toujours soutenu les actions de Thamazra, et Ndjima Plantade aussi a collaboré à pas mal d'activités que Thamazra a organisées, notamment un certain nombre de conférences que Ndjima Plantade a animé à Thamazra, notamment autour du Innayer et autour de la légende de Psyché. Il a toujours eu des relations avec le professeur Salim Chaker, d'ailleurs qui lui a rendu un hommage dans lequel il dit que les 2 premiers ouvrages de Ndjima Plantade ont immédiatement fait d'elle une grande figure des études berbères par leur finesse, leur profondeur ainsi que leur émotion. Et Chaker a d'ailleurs salué aussi la participation de Ndjima Plantade à l'aventure, ce qu'il a appelé l'aventure de l'AMCBF. L'AMCBF, c'est la maison de la culture berbère en France, qui était une initiative autour de Salim Chaker pendant au début des années 2000. Malheureusement, une aventure qui n'a pas été loin, puisque la mairie de Paris se désengageait sur les engagements qu'il avait pris au départ. La disparition de Ndjima Plantade est une grande perte pour les études berbères, disait Salim Chaker dans son hommage. Et voilà, donc nous avons tenu à rendre cet hommage à Ndjima Plantade qui nous a laissé énormément de choses par donc, ses travaux, ses publications, les différentes notices qu'il a publiées, notamment dans l'encyclopédie berbère. Ndjima Plantade nous a marqué un certain nombre d'entre nous. Nous allons nous souvenir d'elle et nous allons essayer de nous battre aussi pour elle parce que c'est une dame qui s'est battue à sa façon pour la majorité. Et maintenant, elle est partie, nous a laissé, mais nous, on va se battre pour elle. Voilà, merci Ndjima pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as laissé. المزيغ تونس لوشين اللانا المزيغ تونس لوشين دكانا اوكي اسلي ذي بيان اسلي ذي الصبيح اوكي Convocation pour les hommes libres partout. Ici c'est soumis la silence des agneaux. دني les horaires صغرنا le rendez-vous. دانك le conquête دانا الصبح دبو. À la vie à l'amour ست ما تدور ثيو جافي. سق الريف سق السوس لارمين الخطابية. زل l'invitation يممس نقبايلي. أقبايليك 2002 يبقي ذا السجافي. نبا قراولي دارين الباروني. مصرات تنافس هذ ممس نونو زواري. صون اي صون بيتا وتنسل الار بي جي. ستقراولة تسوى بريد انتي تينا لي. ياك وش يلا
لا يا كلشي لا شافي لا دم راوت لا تلميذ وما تبقى ذن وما تزعوى كيفية تبوتشا يوضا كلشي لا يا كلشي لا يا شافي لا يا شافي راوي لا تلميذ وما تبقى ذن وما تزعوى كيفية تبوتشا يوضا زرقي مطاون التكس نسقيف بابي ونسس قسم ديسو كاس نمرذم دي نظرنا الباج تي باشا نتو تستو مانا مزروين تسينو منمتو دافا فادي راكا تي جولي ويعبا تي فينا قلي سيا تلزمها ثم صقرا تي الزيانة من يدد وفلانا تجي مانا ذيم الدفر نتشي نقث مورانا يزي سقد واللي ثقار نديس فلانا يزي والله حرام لي ثقيم متذينا العروبة ثقلين من ثخم تسوى ثمنس ذاق مالي كلاشينكوف في خفون انه سلمونتاليتين شي كيفارا ذنق الكيرا الرئيس ساقلين مستلو سنة يسوى الفودكا نتشين ديما زيغ ندرقا ما فو سنة لنش تقراولا في اللي يوكر يرسي قلينا يا كوشي لا يا كوشي لا يا شافي لا يا شافي راوكي لا الميدوي ما جاب ذنوي ما نباتي ذي هذا بوتشا يوضا يا كوشي لا يا كوشي لا يا شافي لا يا شافي نومي لا الميدوي ما جاب ذنوي ما تسع واقفي يا بوتشا يوضا دوك يغسل قول باشا يسلن الدراري انت مسغى دوك يغفل لسن ودوي وروضا نياوضا دوك يغص بيحودي متوخرش الدفر يدوي ويقصح والسناث روضا يبصا ندردر ياسن يما السكرانة ساح اتنتريش الدفر نتشين روضا ندر ذاح ميرثي دلسة مطورة خمتسنم مذوينة ميرثة مزروي ثورة خمتزرم السيطة سيك ماخذوشين طمار ومشتي في ناخذ اللعب سيك ماخذوشين طمار ومشتيها التامس غا سل بوليتيكا قلينهم خنهم تخسم ما تكسم سل عروبة ثقلينهم تي تخسم ما تزنزم دي برا حوط في قلبه لانه مازيغ يتوكيدش تاهذ القعدنا نتشي نراوات نزانزيش دي مازيغ نتشي نامس روينا يلام يو غارت ضماسي نسا دونا توصل شيشنا أزول لكون تزوف لون تلك نظن أنسو فر أرث ذويل تاولني مزيغان تذويل تون تاقيث مزغان أفريدي وقور يال الاثنين مزوارو نيا لاقور تذويل تاقيان تسلمزد غافا راديو Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc bienvenue à l'émission Awalni Maziran que vous propose Tamazra tous les premiers lundis de chaque mois sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel, une radio que vous pouvez écouter aussi sur son site internet rfpp.net. Aujourd'hui, on a envie de parler de Chaavan Slimani, Chaavan Thammoun, Chaavan Slimani. Chaavan Thammoun est un Kabyle qui est installé à Athwiloul au Zouara, en Libye, dans le pays amazigh en Libye, en 2007. En fait, en 2007, Chaavan Slimani s'est rendu en Libye pour chercher du travail. Donc, il a pris un taxi à Akhfnajdir ou Rachjdir, à la frontière libyco-tunisienne, pour aller vers Tripoli où il devait donc chercher du travail. Sur la route, le taxi qu'il a pris à Akhfnajdir, il s'est arrêté à Zouara, à Thwiloul, et là, Chaavan est descendu et puis il a vu un Z sur un mur et il a entendu de la musique kabyle, Matoblounes, et ça l'a un peu, ça a fait tilt dans sa tête, et puis il a essayé de comprendre et il s'est rendu compte que les gens comprennent le berbère. Et du coup, il a dit au taxieur, voilà, bon, tu peux continuer, mais moi je reste là. Il est resté là, il a discuté avec des gens, il a découvert des berbères comme lui, et il s'est installé, il a noué des liens avec les gens Athwiloul, et lui c'est un ferronnier, il a trouvé du travail sur place, et il s'est mis à travailler, et il s'est très vite senti chez lui. Il s'est très vite très attaché à ce pays. En 2007 et en 2011, il est arrivé ce qui est arrivé en Libye. Les Mazighans de Libye ils se sont soulevés contre le régime de Kadhafi, comme l'ensemble des Libyens.
Et les amis de Chaavan, ils lui ont dit il faut que tu rentres chez toi, il faut que tu ailles en Kabylie, tu as de la famille. Bon, là, la situation est dangereuse, on ne sait pas ce qui va se passer. Bah, et toi, tu. Hein, bah, tu n'es pas obligé de rester là et il vaut mieux que tu rentres et ne pas prendre des risques. Et bien, Chaavan, non, il leur a dit que non, moi je vais rester avec vous. Ses amis ont insisté en lui disant attention, la situation est très grave, on a affaire à un fou, on ne sait pas ce qui va se faire, c'est un tueur, c'est un assassin. Tu vas prendre des risques. Et lui, il leur a dit bah, justement, moi je suis attaché à ce pays-là, je me sens chez moi, vous êtes mes frères, moi j'ai envie de subir, de prendre les risques que vous prenez. Et il a dit, d'ailleurs, il a dit une expression en kabyle, Tirougza Meshadawal. Il a dit que Tirougza Meshadawal, c'est-à-dire que les principes, ce n'est pas seulement de la parole. Donc, il a décidé de rester avec eux et de se battre. Donc, il s'est battu, il a pris les armes avec ses frères amazirs de Libye et s'est battu. Et bon, heureusement que Kadhafi a été tué, le régime de Kadhafi est tombé et que les Mazérans, les Berbères, ont libéré leur territoire. Ils ont libéré leur territoire, mais se pose toujours un problème puisque les autres Libyens qui ne sont pas Amazirs, même si pendant la guerre, ils ont affiché une certaine, soi-disant, une pseudo-fraternité avec les Amazirs, mais dès que le danger de Kadhafi est parti, au fait, ils sont redevenus des Kadhafistes, tous des Kadhafistes, à savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de reconnaître la majorité. Alors que les Berbères de Libye, ils avaient dit pendant la guerre que nous, si on a pris les armes, c'est pour notre liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse retourner à la même situation que celle qu'on a vécue avec Kadhafi. C'est-à-dire que la majorité n'est pas négociable et qu'on ne peut pas accepter que des Libyens puissent nous priver de notre identité, de notre langue et de notre culture. Du coup, il y a eu beaucoup de problèmes entre Amazirs et non-Amazirs. Et bien sûr, les Amazirs, ils ont gardé les armes. Et ils assurent la protection de leur territoire. Et c'est eux qui tiennent les deux frontières avec la Tunisie, Erfenajdir et Dhiba, Nalout, Wazen. Et le problème, c'est qu'ils sont en permanence menacés par les troupes dites arabes, libyennes. C'est-à-dire que ces troupes-là, qui sont bien sûr soutenues par la communauté internationale, veulent reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire, y compris le territoire amazigh. Les Amazirs, ils sont tout le temps en alerte sur les frontières, notamment par rapport aux troupes qui sont à Zintan. À Zintan, ces troupes-là qui sont sous le commandement de Oussama Djouili, qui est un arabiste fini et qui est un anti-amazigh. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, après 2011, les Amazirs, ils ont continué à assurer la protection de leur territoire et la défense de leur territoire. Et de temps en temps, ils ont affaire comme ça à des attaques spontanées qui viennent de la part de toutes ces troupes-là, qui veulent les déloger, notamment des postes frontaliers. Et le 5 janvier 2018, les troupes de Oussama Djouili, ils ont attaqué le poste de Boukmesh, qui se trouve à quelques kilomètres du poste frontalier d'Erfenajdir, qu'ils ont attaqué d'une manière lâche. Et puis, donc, les forces amazighes, notamment qui sont postées à Zouara, ils sont partis en renfort à Boukmesh. Et parmi eux, il y avait Chaavan Slimani. Et malheureusement, lors des affrontements qui ont eu lieu
entre les troupes amazighes et les troupes de Samajwili, Chaavan Slimani a trouvé la mort. Le 5 janvier 2018, Chaavan Slimani a trouvé la mort à Boukemesh en défendant le territoire amazigh contre les troupes de Samajwili qui commandent Zintan. Nous, Chaavan Slimani, nous le considérons comme un militant, un combattant amazigh qui a donné un très grand exemple à l'ensemble des Amazirs, dans la mesure où il s'agit d'un Kabyle qui est allé à Rathwiloul et qui s'est battu, qui a défendu la liberté des Amazirs à Rathwiloul. Et ça, c'est comme symbole du combat amazigh, comme symbole de l'amazirité. Je pense que Chaavan restera pour l'éternité. Et justement, nous, à Tamazra, on ne peut pas bien sûr, nous incliner devant la mémoire de Chaavan. On ne peut pas aussi ne pas tout faire pour que son nom restera dans l'histoire, d'autant plus que malheureusement, il y en a qui font tout pour que Chaavan ou d'autres d'ailleurs comme Chaavan disparaissent, soient réellement enterrés. D'ailleurs, pour information, Chaavan Slimani qui a été enterré en Kabylie, dans son village natal, donc du côté d'Amcharas, l'État algérien a tout fait pour que l'enterrement soit fait de la façon la plus anonyme possible. Ils l'ont fait d'une manière rapide, évitant à ce que la population puisse lui organiser des funérailles. Et les autorités algériennes, la gendarmerie, les autorités locales, ils ont créé d'énormes problèmes à sa famille, qu'ils ont convoqué plusieurs fois. Ils leur ont fait des interrogatoires. Les Libyens qui l'ont aussi transporté en Kabylie, ils les ont retenus à la brigade de la gendarmerie. Ils les ont interrogés pendant plusieurs heures. Tout ça pour vous dire à quel point l'État algérien, bien sûr, ne veut pas que des symboles comme Chaavan puissent exister. Ils font tout pour amoindrir leur importance et même les faire passer donc dans l'anonymat. Il faut rappeler que le 5 janvier 2019, à Zouara, la ville de Zouara, a organisé un hommage à Chaavan Slimani, et ils ont mis en place une grande fresque dans une place de Zouara avec le portrait de Chaavan écrit en Tifinagh. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont mis en gros en Tifinagh sur cette fresque, c'est Tirougza Machidawal. Et il y a eu un grand hommage où il y a eu des gens, notamment des Amazirs de Libye, qui ont chanté, entre autres, Ma'atoub Lounes. Et à Paris, en même temps, à Paris, donc le 5 janvier, il y a le samedi dernier, soir, Tamazra a organisé un hommage aussi à Paris pour Chaavan, où on a invité les gens à venir visionner quelques films en hommage à Chaavan, et ils ont écouté des interventions, y compris en direct de Libye, des Amazirs de Libye qui nous ont appelés pour rendre hommage à Chaavan. Voilà, Tamazra tient à rendre l'hommage que cet homme mérite, et on fera tout, bien sûr. Nous allons contribuer à ce que son nom reste, et à ce que son chemin, la voie qu'il a tracée, soit suivie par d'autres Amazirs qui vont se battre pour la liberté de l'ensemble de Tamazra et pour la libération des territoires amazirs. Voilà, donc on va rester toujours dans le registre de la mémoire, des mémoires. Il faut savoir parler de ce que font les États, que ce soit l'État algérien, que ce soit la monarchie marocaine ou d'autres, pour porter atteinte à la mémoire amazigh. C'est le cas, par exemple, en Kabylie, de ce qui se passe depuis un moment avec la mémoire de Ma'atoub Lounes. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, pratiquement à chaque émission, on parle de ça, parce qu'on estime que ce qui se passe en Kabylie aujourd'hui est très grave, à savoir que l'État algérien est dans une stratégie de porter atteinte à la mémoire de Lounes,
de la souiller et de pervertir son combat. Je veux dire Lounes Matoub, bien sûr. On ne va pas revenir sur toutes les tentatives de l'État algérien qui remontent à quelques années, mais depuis juin 2018, l'État algérien vraiment a mis la vitesse supérieure. Il semble être décidé vraiment à en finir avec cette mémoire. Et en décidant de mettre en place un musée dédié à Matoub Lounes, à Thawret Moussa, en intégrant même la maison de Lounes. C'est-à-dire que même la propre maison de Matoub Lounes qui a combattu cet État algérien, lequel État l'a assassiné, en tout cas qui est responsable de son assassinat en 1998, et en 1988, cet État a tenté de l'assassiner puisque un gendarme algérien lui a tiré dessus avec une rafale de Kalachnikov, avec 5 balles qui lui ont traversé le corps. Donc il est passé à côté de la mort. Donc ce même État, aujourd'hui, il veut s'approprier la maison de celui qui l'a combattu, de Matoub Lounes, pour, soi-disant, en faire un musée. Et suite à cela, bien sûr, il y a eu d'abord Nadia Matoub qui a dénoncé cela, qui a rendu public une déclaration par laquelle il a dénoncé cette tentative d'instrumentalisation, et il a dénoncé donc les tentatives de l'État algérien qui a pour but, au fait, de souiller la mémoire de Lounes, de son mari, mais aussi de pervertir son combat. Par la suite, il y a eu une vingtaine d'Amazirs un peu partout, des Kabyles, des Touaregs, des Canariens, des Amazirs d'un peu partout, qui ont rendu public une déclaration aussi par laquelle ils ont dénoncé cette tentative d'instrumentalisation, et ils ont rendu public une déclaration le 19 septembre 2018, une déclaration qu'ils ont intitulée « La mémoire de Matoub Lounes appartient au peuple kabyle et amazigh ». Par cette déclaration, bien sûr, qui est ouverte à signature, aujourd'hui, il est signé par quelques 500 personnes. Donc, par cette déclaration, ils ont dénoncé la tentative d'instrumentalisation, la perversion la tentative de perversion du combat de Matoub Lounes, et ils ont appelé à la mobilisation de l'opinion, amazigh bien sûr, aussi bien en Kabylie qu'ailleurs, pour que cesse cette tentative d'instrumentalisation, et pour que les Amazirs, à commencer par les Kabyles, prennent les mesures nécessaires pour défendre la mémoire de Matoub Lounes, parce qu'on n'a pas le droit de laisser l'État algérien la menacer de cette façon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement à tout ça, Nadia Matoub a signé en référé ceux qui sont responsables de travaux, d'éventuels travaux qui s'effectuent au sein de la maison de Matoub Lounes. Parce que la maison de Matoub Lounes, bien sûr, appartient à la famille, aux héritiers, dont font partie Nadia. Et Nadia Matoub, lorsqu'il s'est rendu compte que des travaux sont entamés, il a décidé d'intenter un référé. Et malheureusement, le tribunal algérien a débouté Nadia Matoub de son référé. Il semblerait d'ailleurs qu'on aurait dit, voilà, de toute façon, les travaux ils sont terminés. En tout cas, il y a un flou incroyable qui est entretenu autour de cette maison. Nous avons des informations, témoignages de personnes qui ont dit que il y a carrément, ils parlent de dégâts qui sont effectués au sein de la maison de Matoub Lounes. Alors pourquoi tout ça? Qui est responsable de tout ça? Qui a intérêt à faire tout ça? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a apparemment des gens, des personnes, des intérêts, c'est pas comment les qualifier, qui veulent à tout prix salir, souiller cette mémoire de Matoub Lounes, qui veulent en gros, disons, vraiment enterrer réellement Matoub Lounes. Parce que jusque-là, si le corps de Matoub Lounes a été effectivement enterré, mais son combat, les valeurs qu'il a portées, le combat qu'il a mené, il est toujours vivant, et sa parole est toujours là.
là, sa voix est toujours là. Elle est là comme un guide pour pas mal de jeunes kabyles et amazigh. Sa voix aujourd'hui, on l'entend un peu partout à Tamazgha. Là, je venais de dire que pour rendre hommage à Chaavan, à Zouara, à Atouiloul, à des milliers de kilomètres de la Kabylie, c'est avec la musique de Ma'toub Lounès qu'on lui a rendu hommage. Ça veut dire que la voix de Lounès va au-delà de la Kabylie, au-delà de Thawret Moussa. Aujourd'hui, il y en a qui veulent éteindre cette voix, mais je pense qu'il leur sera difficile de l'éteindre. Mais pour cela, bien sûr, il est nécessaire que des Kabyles, que des Amazirs, là où ils sont, se mobilisent pour que cesse cette tentative d'instrumentalisation et pour que cette mémoire de Lounès Ma'toub soit protégée. La mémoire de Lounès Ma'toub comme toutes les mémoires d'ailleurs, parce que les tentatives d'instrumentalisation et de souillure des mémoires existent un peu partout, en Kabylie par l'État algérien, mais ailleurs aussi par la monarchie marocaine. Et d'ailleurs, là, on va donner la parole à Exil Azergui, qui nous a préparé pour aujourd'hui une chronique dédiée à la mémoire. Awel et Exil Azergui. Les régimes arabo-musulmans dictatoriaux qui ont usurpé le pouvoir en Afrique du Nord ont volé notre langue, nos terres, nos richesses, nos rêves et nos espoirs. Depuis quelques décennies, CIN dévore même nos morts. Leur mémoire est souillée, récupérée pour mieux domestiquer notre peuple. L'histoire officielle nous a appris que de grands chefs de guerre berbères, tels que Abdelkrim, le fondateur de la République de Rif dans les années 1920, étaient en fait originaires d'une tribu bédouine d'Arabie. Cette appartenance présumée ne lui avait servi à rien lorsque les armées françaises et espagnoles ont bombardé le Rif avec des armes chimiques, provoquant des milliers de morts, avec la bénédiction et la complicité de ceux-là même qui vont lui chercher des origines arabo-islamiques après sa défaite. Le but est de récupérer sa mémoire, corrompre sa famille et pervertir son combat. Plusieurs autres chefs de guerre et grandes figures de la résistance ont vu leur généalogie bousculée. Un ADN parasite s'est greffé dessus. Aucun d'entre eux n'était en fait des berbères, ont-ils voulu nous faire croire. Ils sont tous arabes, musulmans et même très pieux. Circuler, il n'y a rien à voir. Pire, ils auraient combattu pour la monarchie, avant même que ceci ne soit créé et implanté en terre berbère par la France. Le problème, c'est que certains de leurs descendants font la promotion de cette filiation bâtarde érigée en fonds de commerce afin d'en tirer de considérables profits matériels. La monarchie marocaine ratisse très large. Il récupère tout ce qu'il peut à coup de désinformation massive et surtout de corruption. Il est donc de notre devoir de protéger la mémoire de toute femme et de tout homme qui a refusé durant sa vie le joug des autorités. En parlant de mémoire, en ce mois de janvier, je pense à 3 artistes qui nous ont quittés prématurément et dont on commémore la disparition. Mohamed Amzian Saidi, décédé des suites d'un cancer le 23 décembre 2013 à l'âge de 49 ans, était un artiste peintre très engagé politiquement. Il avait dédié toute sa vie à la défense de l'identité berbère et avait choisi le camp des résistants. Il avait assumé ses choix, choisissant de ne pas baisser les bras, même lors de sa maladie. Le deuxième, Nba Larbi, mort le 9 janvier 2011 à l'âge de 28 ans, des suites d'une maladie orpheline. Nba avait chanté la liberté et la révolution. Il a dérangé et bousculé l'ordre établi. Comment ne pas penser à Ma'toub Lounès, né le 24 janvier? Il est urgent d'empêcher que sa mémoire ne soit souillée par le régime militaire algérien qui tente de la récupérer et de la salir alors qu'il est responsable de son exécution. Je pense à tous ces personnages dont la mémoire est récupérée et salie, parfois à l'aide de leur famille. Je pense à Boujma Abbas, ce militant de la première heure, docteur en linguistique. Il a été kidnappé en avril 1981 à Rabat par la police politique marocaine pour ne jamais réapparaître. Une TV marocaine lui a consacré récemment un documentaire dans le but de récupérer sa mémoire. Les Berbères doivent engager la bataille de la mémoire. Il est crucial et il est urgent de la gagner. Azul.
أزول لزفلاكوان تزفلاوان أقلكني دي تدويلت أولني مزيغان وندهقا تمزغا تسهقي تمزغا أفريدي وقور الاثنين مزوارو نيا لاقور des radios fréquence Paris pluriel 106.3 que vous pouvez aussi écouter sur son site internet rfpp.net. Pour revenir donc à la mémoire de Lounès Matoub, il faut savoir que un collectif, on l'a dit déjà plusieurs fois, donc un collectif qui s'appelle Collectif pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub a été créé, donc il a été mis en place à Paris en novembre et bien sûr on fait appel à toutes les personnes qui veulent rejoindre ce collectif pour œuvrer à ce que ces tentatives d'instrumentalisation de la mémoire de Matoub Lounès cessent et pour défendre aussi sa mémoire, pour l'avenir, pour que l'État algérien ne se permette pas encore d'autres fois à toucher à la mémoire de Matoub Lounès. Un appel est lancé à toutes les personnes qui souhaiteraient bien sûr se joindre au collectif. Mais en même temps, les gens ne sont pas obligés d'adhérer au collectif, de rejoindre le collectif. Tout le monde peut agir à son niveau. Surtout en Kabylie, tout le monde peut agir, tout le monde, association, individu, artiste, tout le monde pourra agir pour se prononcer par rapport à cette instrumentalisation de l'État algérien, aussi pour faire agir pour la défense de la mémoire de Lounès Matoub. Concernant Nba, suite à la chronique de Axel Azerguien, il faut savoir que le magazine Idlis Magazine a consacré un dossier sur l'artiste Nba, l'auteur de la chanson que vous venez d'entendre à la fin de la chronique de Axel Azerguien. Donc c'est un dossier qui s'appelle Nba 1982-2011 et c'est un dossier que vous allez retrouver sur le site idlismagazine.com. Donc idlesmagazine.com. Idlis comme Idlis Smaziath. Magazine par contre Stromith tout attaché.com. Vous avez un dossier très fouillé, fourni et très intéressant sur Nba, l'artiste Nba, qui nous a laissé malheureusement à la fleur de son âge, comme dirait l'autre, en 2011. Voilà, toujours on reste à Thamazra occidental, Thamourth Nba. Alors récemment, nous avons entendu, nous avons eu la malheureuse information nouvelle de l'assassinat de 2 Scandinaves dans le pays amazigh. Malheureusement, ces 2 Scandinaves, une Danoise de 24 ans et une Norvégienne de 28 ans, qui ont été assassinés, voire décapités près d'Emlil. Emlil, bien sûr, qui est un village amazigh, pas loin de Marrakech, Amour Nekouch. Alors, bien sûr, l'assassinat de ces 2 Scandinaves nous émeut, nous sommes scandalisés par cela, et ça se passe malheureusement en terre amazigh. Et nous sommes vraiment, on ne sait pas quoi dire, parce que j'ai envie de dire que nous sommes désolés pour ces filles, pour leur famille, qu'ils soient assassinés sur notre terre, sur Thamazra. Thamazra n'est pas une terre de fanatisme, n'est pas une terre de terreur. Thamazra est une terre de liberté, d'accueil, d'amour. Mais malheureusement, cette terre devient de plus en plus une terre d'horreur. Mais pourquoi tout cela? Il devient une terre d'horreur parce que nous avons affaire à des régimes, et là en l'occurrence la monarchie marocaine, à des régimes qui veulent en faire de Thamazra une terre justement d'horreur et de terreur. Il faut savoir aussi que ces gens-là qui l'ont assassiné, c'est le produit de la monarchie, c'est le produit de l'école arabo-islamique. Ces gens-là, d'abord, ils sèment la terreur au sein des Amazirs eux-mêmes, parce que bon, effectivement, là, on a vu beaucoup de Marocains descendre dans les rues, soi-disant à Rabat, à Casa, ou c'est pas où, ou à Marrakech, pour soi-disant
ont dénoncé cet assassinat et prôné l'amour, la paix, mais on aurait aimé voir ces gens-là aussi dénoncer la politique de la monarchie. Cette politique de la monarchie qui vise justement à éradiquer la mazérité, qui vise à faire des Amazirs, des Nord-Africains, justement des tueurs, des égorgeurs, des décapiteurs. Faudrait-il rappeler qu'en 2016, un jeune chanteur amazigh, Rifi Knox, a été retrouvé assassiné, décapité. Donc, contrairement à ce que certains Marocains voudraient faire croire, que la décapitation est quelque chose de nouveau pour eux, non, c'est pas quelque chose de nouveau. En 2016, un chanteur amazigh a été décapité en 2015, pardon, en 2015. Et en 2016, on se souvient tous de Mohsin Fikri qui a été baroyé. Je dis bien baroyé. Et ça une vidéo a circulé dans les réseaux sociaux, a été baroyé par la benne d'un camion à ordures sur ordre d'un officier de la police marocaine. Et donc, la monarchie, c'est une monarchie aussi de la décapitation et du baroyage. Et ça s'est passé dans le Rif. Et d'ailleurs, c'est ce baroyage de Mohsin Fikri qui a donné suite au mouvement que connaît le Rif jusqu'à nos jours, où des dizaines et des dizaines de militants rifins sont en prison d'une manière arbitraire. Ils ont été injustement condamnés. Voilà ce que fait la monarchie chez nous. C'est un peu, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, ce qu'on voit avec les Scandinaves, c'est un peu la conséquence logique de la politique de la monarchie qui si vous voulez, qui assure la promotion de ces valeurs-là, de ces valeurs, entre guillemets, si on peut parler de valeurs, au sein même de son école. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, la monarchie marocaine constitue plus de mosquées que d'écoles. Rien qu'en France, le Maroc est un bailleur de fonds important. C'est-à-dire qu'une monarchie qui est capable d'aller construire des mosquées même dans un pays étranger alors qu'il n'est pas foutu d'assurer des routes, d'assurer les moyens de première nécessité à ses citoyens, comment voulez-vous que de telles choses ne naissent pas dans un pays pareil. Donc, voilà, juste bien sûr pour dire que nous condamnons ce qui s'est passé pour les deux Scandinaves en décembre dernier du côté d'Émile-Île. Nous sommes scandalisés par tout ça, mais en même temps, la responsabilité de tels actes, c'est celle de la monarchie marocaine. C'est quelque chose pour nous qui vient de la politique que la monarchie marocaine, mais aussi bien sûr ses voisins mettent en place depuis leur existence bien sûr qu'ils doivent à la France coloniale. Et là, justement, je vais vous laisser avec une chronique de Khalid Bouyala de Marseille, qui rend hommage à Rifi Knox. Awali Khalid, terminé. Azulisi ذي ذا غدي سلن ذي ذويل ثنوالي مازيغن. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de l'émission Awelni Maziren sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Pour commencer 2019 et vous souhaiter la bonne année, je vous ai choisi la chanson Asugwasemgaz qui signifie tout de même bonne année, chanson de l'artiste engagé Rifi Knox. Pourquoi le choix de cette chanson et pourquoi Rifi Knox? Tout d'abord, dans cette chanson, Rifi Knox lui-même souhaite la bonne année à tous les Berbères, précise de Siwa, donc la pointe orientale de Tamazout en Égypte, jusqu'aux Canaries dans l'Atlantique. Puis par cette chanson, je voudrais lui rendre hommage, revenir un peu sur les circonstances de son assassinat à l'âge de 22 ans en mars 2015,
et bien sûr pour exiger la vérité sur son assassinat. Refinox, ou Hussein Belguiche, est porté disparu le 2 mars 2015. Il fallait attendre 20 jours, c'est-à-dire jusqu'au 22 mars, pour retrouver son corps en état de décomposition avancé dans la forêt de Gorogo, pas loin de la ville de Ezandran, par un groupe de personnes en randonnée. Dans un entretien avec le site Arifino, Mohamed Belguiche, le frère aîné de Hussein, c'est-à-dire le frère de Refinox, a tenu à préciser que son frère a disparu après son retour du marché hebdomadaire, après avoir déposé ses courses qu'il a pu transporter dans une voiture. Vers 11h30, il a pris son téléphone et les clés de la maison et il est ressorti. Vers 17h, on a essayé de le contacter, mais son téléphone était éteint. Et c'est là qu'a commencé la mobilisation pour le retrouver. La famille a signalé sa disparition soudaine, inhabituelle auprès de la gendarmerie et de ses amis. Le frère raconte que les recherches se sont poursuivies jusqu'à la découverte de son corps, qu'ils ont pu identifier grâce à ses chaussures et son pantalon. La gendarmerie a pris un échantillon de sang des parents pour les comparer avec l'ADN du défunt. Chose étonnante, raconte Mohamed, son frère, depuis que le cadavre a été découvert, personne de la gendarmerie ne l'a contacté pour enquêter sur ce décès et ce n'est que le mercredi 25 mars vers 15h que la police judiciaire a convoqué la famille pour prendre sa déposition, le numéro de téléphone du défunt et poser quelques questions sur l'environnement social de son frère défunt. Il faut signaler que d'après les militants rifins, Refinox a bien été décapité. Donc le dossier de Refinox, avec d'autres bien sûr, ressort avec les événements qui secouent le RIF depuis fin octobre 2016, après bien sûr l'assassinat de Mohsen Fikri. Les habitants exigent la vérité sur son assassinat, l'assassinat de Mohsen Fikri, Karim Louchkar, Ahmed El-Attabi, les 5 jeunes brûlés dans une banque Al-Husima en 2011 et plusieurs d'autres. Donc voilà un petit rappel sur quelqu'un qui nous édite une chanson magnifique pour nous souhaiter la bonne année. À mon tour, donc je vous la dédie et je vous souhaite une très bonne année. Et à ce que Sinouan Damgaz, Salim Sinouan, à la prochaine. شبريك ويكورد اتش بي ريكوردز ايوا الريفينوكس يقارسن يمازيغ نوماضال اسكواز سماينو اسكواز سماينو ادياريشنا اسكواز تمكاس ايا يتماس ويتما اسكواز سماينو دي ثماطن تمزغا اسكواز غوتان سيسيوا الكناريا حافظ خواجون ثموني تنمون نهار هذا مسعود نهار هذا ميمون الصدم صفاض وسكواس يعذون هذا فوسكواس يتغيس نويلكم دير مراحة نمون اقراون يوذان نهار هذا بدو وسكواس يزيكوان انغنجا نفاح الصدم قران دير وسط النمراح اني رارا نشضاح زيدتي بريغين اضرقي تريوري وين قد جاء كانت كاس تي غفاوين تيمغارين قخام تغنجن تيزران خزاني مزران تسراني مسحسان اريز ندير مراح خوجا دير قيمان اسحساني زراني تكسني خميمان يحرم نتشار تنضم نصدي وغبار اسكوا سماينو اقشغان غدير بار اسكوا سماينو ادياريشنا اسكوا سمكاس ايا يتماس ويتما اسكوا سماينو دير ثماطن تمزغا اسكوا سيغوتان سيسيوا الكناريا
يمدياز نوسند الزمان ديت مجا صفراح توسكواس ورنا غي فجا وذيني بورجا نشينا قنغذا توسناي مازيغان زير بدا يتجا هذي جاربين يفسن تمغارين عمانتي دينوضا اسقاوي تغواوين تيفاسين ساند زوغان سارح النيان احمير خوعرار تمريس تخيرين ايوا تيبريغين تيسغنا سخريزار تيسبنش تخوز الجيف تلفند الخضار ياريز نسي قبانا ميدوراري بلدان سيتي من نزار وسكواسي غياسان نهار هذا مكاس السايغ ودان هذي فاحهم مزيان هذي فاحهم قران نهار هذا السنا غمار هذ فاحان ناس كواسا ماينو يماري مازيغان اسكواس ماينو هذي ريشنا اسكواس دمكاس ايا يتماس ويتما اسكواس ماينو ذي ثماطم تمزغا اسكواس غودان سيسيوا الكناريا أولني مزيغان تذويل تي ونتهجيا ثمازغا غفريدي وقور هي الاثنين مزوارو نيا لاقور ذي السبعة أنا ما 8 ونص غاف راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 que vous pouvez aussi écouter sur son site internet rfpp.net. Voilà, Thanmir Khalid pour cette chronique et de nous avoir rappelé Rifinox, voilà, تنتظرهم ذا شون ثيوغن مكي جموث Thanmir Rifinox في تاقش تاقينيا ينس. Alors, Asgwasem Gaz, ça nous permet de parler de Inayer parce qu'Inayer, c'est dans moins d'une semaine qu'il va être célébré un peu partout dans le monde amazigh, mais aussi ailleurs. Et comme on est à Paris, chaque année, la mairie de Paris, depuis début des années 2000, chaque année, la mairie de Paris, justement, invite les Berbères le 12 janvier à célébrer, à marquer cette date. Et le maire ou la maire de Paris, maintenant, invite les Berbères et leur souhaite bonne année. Et malheureusement, depuis 2014, il se passe des choses un peu, pour le moins bizarres et qu'on ne peut pas tolérer. À l'hôtel de ville de Paris le 12 janvier. En 2014, le 12 janvier, il était question d'honorer l'ambassadeur de l'État algérien, et c'est pas l'ambassadeur de quel État, au nom des Berbères. Alors, bon, ça n'a pas été fait par le maire de Paris, ça a été fait par le président directeur général de Berber Télévision, qui co-organise cet événement avec la mairie de Paris. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi. En tout cas, donc, à Thamazra, nous avons dénoncé en 2014 déjà cette humiliation, parce qu'on ne peut pas quand même admettre qu'à Paris, les Berbères soient humiliés de cette façon. On les invite à l'hôtel de ville de Paris pour honorer en leur nom l'ambassadeur d'un État qui les réprime, qui met en prison des gens, qui tue des gens, qui assassine, qui instrumentalise. Faudrait-il rappeler d'ailleurs par exemple qu'aujourd'hui cet État algérien a mis en prison plusieurs personnes d'une manière arbitraire, pour ne citer que le cas de Marzouk Touati par exemple, ou plusieurs dizaines de Mozabites, sans compter tous les gens qui sont interdits de sortir du territoire, qui sont privés de leur passeport. Le cas par exemple de Majid Slimani, le cousin de Shahban Slimani, à qui les autorités algériennes ont refusé de remettre son passeport pour se rendre à Adouiloul, afin d'assister à l'hommage rendu à Shahban. On peut multiplier bien sûr les exemples. Le problème qui se pose, c'est que pratiquement chaque année, la mairie de Paris, lors de la cérémonie cette cérémonie de célébration de Inayer, ils refont toujours la même chose. Chaque année, ils trouvent des ambassadeurs à honorer
à l'hôtel de ville. Alors, cette année, est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas, mais en tout cas, d'ores et déjà, on appelle les Berbères de Paris à s'adresser à la maire de Paris pour lui dire qu'un Yinnayer pareil, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et on ne veut pas aussi de pseudo-représentants de Berbères qui se livrent à ce genre de pratique. Voilà, donc ça c'est pour parler de Yinnayer qu'organise la mairie de Paris, qui est finalement un Yinnayer qui s'inscrit dans une stratégie d'humiliation des Berbères et de récupération aussi par les États, parce que les États, s'ils veulent faire quelque chose sur Yinnayer, ils n'ont qu'à le faire chez eux et non pas à Paris. Mais en même temps, bien sûr, Yinnayer, attendez-vous à ce que le week-end prochain et même pendant 3 ou 4 week-ends, plusieurs associations vont organiser des activités, des conférences, des galas. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour Yinnayer et pour le Nouvel An berbère. Et nous, d'ores et déjà, on vous souhaite Asegwassam Gaz. On vous dit Asegwassam Gaz. Profitez bien de ce Yinnayer. نسالم هذه اليوم ذا سكواساراون دياوين اكتي دياوين تسالمم تاين تسالمم نسالم ديالنا هذه اليوم ذا سكواساني ذا ارا داكويني مزيغن يوكن هذ غاف اللينسن يوكن بوتيتر كتكفو هذيك فول الفاتلاكيني الفاتلاكي ديالين يتسالين في اللسن يذوفا يكتفن تيمورينسن دغا هكا كيثورا غاد نسلي يوث لاكرونيك مصطفى كيدير سيف كنوال محمد مزيان امينه غادي يهضر في لا تراديسيون اورال اون كابيلي اول قرون. تزول في الأول مصطفى كيدير سي إكس أن بروفونس لكن سينا وين نزمان تقبل تاكي يوني السنيت سينا يوني غات يعني كوني نزل كان هنا كنتي السنة دام عندهم زينا مينا cherchant en étymologie berbère et tradition populaire, quelqu'un qui a fait beaucoup de conférences sur la poésie berbère ancienne et sur l'histoire du Yinnayer. Il s'est intéressé également à la controverse ou bien aux relations très compliquées qui ont jalonné l'histoire de Simhan Toumahan ou de Cheikh Mohamed Al-Hussi. Et dans Mohamed Amina, Al-Ardiawi Awal, Fenyanan, la tradition orale, l'ismosna, Azul Fleketamah. La tradition orale se définit comme le moyen de transmettre, de communiquer et de faire apprendre aux générations qui viennent après l'ensemble des connaissances, aussi bien culturelles que techniques, d'une société. La tradition orale est donc définie comme le moyen de communication. Alors, où se fait-elle, cette tradition? Quels sont les lieux de communication et de transmission? Dans la société kabyle, il s'agit essentiellement de 3 foyers importants et bien définis qui structurent l'espace social de la société. D'abord, il y a la famille, la grande cour de la famille élargie où l'on se réunit soit dehors dans les veillées en été, soit autour du feu les soirs d'hiver et où l'on raconte aussi bien les histoires familiales et l'on raconte aussi des contes pour les enfants. Il y a la poésie qui se déclame soit par récitation de poésie apprise, soit par improvisation de poètes, car beaucoup de gens faisaient des poésies, ou du moins les gens étaient souvent des poètes à l'occasion. Dans la famille donc se transmet cette forme
de connaissances culturelles. Le deuxième espace, c'est la place publique, Tajmaat. Alors là, nous avons la communication de nouvelles diverses. Il y a aussi l'art oratoire qu'exercent les notables ou les gens experts dans ce domaine. Il y a aussi la gestion de la cité. On peut considérer comme place publique aussi les fêtes, car ce jour-là, la maison, même individuelle, devient un espace public. Alors, il y a le Hanni, les séances de Hanni, où se déclament aussi des poésies, des rites anciens, des déclamations comme Tivougarin, et puis Ourer, ou qu'il soit féminin ou masculin. Il y a le troisième espace qui est l'extérieur de la cité, l'extérieur du village. Alors, ce sont deux extérieurs, principalement les champs, c'est-à-dire les lieux de travail des agriculteurs, où les gens chantent le travail. Il y a des chants de travail, il y a les poésies que l'on ne peut pas déclamer dans des lieux plus intimes, et aussi la transmission de la géographie, de la toponymie, de l'arboriculture, des plantes, etc. Et le deuxième champ extérieur, c'est le marché. À ce moment-là, nous avons un élargissement vers soit la commune, parce que j'aime pas le mot tribu, soit même au-delà, puisque les marchés étaient fréquentés par plusieurs tribus. Alors là aussi, se transmettent les nouvelles, se transmettent les poésies, se transmettent les savoir-faire, les histoires qui touchent les arches, etc. À côté des marchés, et que l'on peut considérer un peu le type de manifestation, c'est les ziyarat, c'est-à-dire les pèlerinages vers des santons plus ou moins importants, plus ou moins éloignés, vers les lieux de thermalisme comme le Hammam Salihin ou d'autres, ou même vers la mer comme Sidi Khaled et tout un tas de choses, où l'on se frotte et l'on communique avec les autres personnes. أنصف أولني مزيغا تذويلت وندهقا ثمزغا ونتهقي ثمزغا أفريدي وكور الاثنين مزوارو نيا لاكور ذي 7 المات 8:30 دي راديو Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM que vous pouvez écouter aussi sur le site internet de la radio rfpp.net. تنميرتك مصطفى كيدير مصطفى كيدير يند سي اكسون بروفونس وزار اكسون بروفونس كندير لا نكغي لا دي لوكسيتاني مي وزار متبعد راه غطاس باسكو وسنسلا مليح مصطفى كيدير ميد تمسلاي كينا اون ديريك تمسلاي لافريك دي سود راني دي تمسلاي الا قعدت لا بروشين فوا الا قعد ديني غندير لا اكسون بروفونس مصطفى ايوا كنا غنزرا شغل هكا كيني صوتيك تصاوض راه كنيلاق. En tout cas, pour cette intéressante chronique. Et bien sûr, si nous avons bien compris, nous allons avoir droit à plusieurs chroniques avec Mohamed Amzian Amina qui nous parlera d'un sujet très intéressant qui est celui de la tradition orale en Kabylie. Mustafa Mohamed Amzian Amina. Là, j'ai envie juste de dire un petit mot sur Marzouk Touati. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons eu à inviter à Mzina Abben pour parler de Marzouk Touati. Marzouk Touati est un blogueur kabyle qui a été injustement, arbitrairement arrêté par les autorités algériennes et il a été condamné à 7 ans de prison ferme, tout simplement parce qu'il a fait son travail de blogueur. Il a interviewé un diplomate israélien qui a dit des choses qui n'ont pas plu apparemment à l'État algérien. Résultat,
on le met en prison. On le met en prison. Mais bon, avant lui, on a mis d'autres en prison. Hein. On se souvient de Slimane Bouhafs, hein, qui a passé quelques années en prison aussi, tout simplement parce qu'il s'est exprimé sur Facebook et il a dit des choses qui n'ont pas plu à l'État algérien. Marzouk Touati est quelqu'un qui se bat en prison pour dénoncer ce qui lui est imposé, mais aussi il y a une mobilisation, notamment en Kabylie, en particulier à Afgaïth, qui s'est mise en place pour dénoncer sa détention et pour demander sa libération. Il y a un collectif, bien sûr, qui s'est mis en place. Il y a beaucoup de marches, hein, plusieurs marches ont eu lieu à Afgaïth, à l'initiative notamment de ce collectif. Voilà, nous appelons l'opinion, notamment kabyle, notamment en Kabylie, à se mobiliser autour de Marzouk Touati pour leur apporter leur soutien, mais aussi pour exiger sa libération et pour le libérer. Nous sommes de tout cœur avec Marzouk Touati, mais avec toutes les personnes qui se mobilisent pour sa libération et pour dénoncer l'injustice qu'il subit. Là maintenant, on va passer à une autre chronique, une chronique à laquelle nous a habitués Rav Hallem, une chronique qui m'exma Yura Thura. Et Atsen Atheno Al-Ghork Rav Hallem. Yura ثورة يكروول فير ثمرث ير جيجاد ورقازيس مروان ثلا ثمرث أمشك ثلا ثمرث مو قلوين دي التلفزيون يتشا ثمرث لكن ذي يرار قمضيق نجيبارا إيه ثمرثيس ماشي تمارتيس لا مشاكا ثمارتيس ماشي تمارتيس إيه تمارتيمي ويرنا اك دينيا نيك غوري ماشي تمارتي ذرقاز هو يمكن ونسان ثمارت ولا مشارة ترض تمطوس أشوي نور نسعي لا ثمارت لا شلاغم حتى هي الورقاس تمطوس إذا ثوالد ميسن تينا يزدغنينا 20 سكواسن ور يسعار ولا ديون ونزاد غف ودميس بعد سو مزوريس ور تفرض راه نتا تقششت ثمرت وثتون فكاس وولاش لا نكرا ثرنا فلاسن الا نويض تشمثيثن يزمنت فرسنت صزدانت مشطنت طوال أرذين شمثن إنك ثمطوث لفون هذا الشيء ثمرث كيتش ثمرث أشون ثمرث ثاندا أنتو غالا في السف مكاشون ثمرث إيه أشون ثمرث تمرت إيه دا شون تمرت نشباحة تين نتموسني تين يسارك زغور نار دفير تمرت أمتي جيت جانكو يرقزنا نتورا غافاك نسلي ولا ذنفي وصف اللاس غافاك نتوالي غذميك ستمرت أتفغض أمغارضة هي ثمطوث اني غام اخي ولاد نفي وصف اللاس امس المدن اني كان من مرات تتجد لكن هذا نادي غادي فيسبوك ارقاز اكو دار الدو غارزات او غالدا ثمطوث سكاري راه كان ويرنو مازالو تجي غارة
نواني مزيغان تذويل تونتهقيت مزغا افريدي وقور يا الاثنين مزوارون يا لاقور ذي 7 على 8 ونص غاف الراديو فريكونس باري بلوريال 106.3. إيه ثنميرت يربح غادي خدمنا كرونيكا كينا نكوساكي الوغ تيكل تاكيا ذنتا غيكوران ذنتا غيدينان دونك ثاديان تاكيا غادي غرا غادي ينا ربح ذنتا ستيماديس إتسيوران تنميرتيك ربح نخلفي ونا ربح علم وقبل نكفو قبل هاد النوضار ثقارا تذويل تاكينا أكني نتعرض يال تذويلت أسنف كوال محيا محيا أراغدينين أراغدينين كرا الساقيا كزارا ميريج ما يوجد الساقينا هي إنسان أكودي وكن محيا هذا غدي سقردش شطوح أول محيا. هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل يظلي كان يدنلول يتشاي بابا موثول إذكاي مرذي يغول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل أي ماك مجغل حصول ولا ما ثوي ضايول ينهري بابا سركول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل يثروميث نسمش كوكول ثورا ذاين ذلف حول اسنا غدي نغلفول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل ماشي غميزكاني مولا شاد نفغ ذا غيول اغد استخر نورن النول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل ذق قروث تنخوخول أمنا يتشنى حلول مذنك زقيغ ذا مرحول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل ثورا أبريذي ويضول حاشا غسن من نقول ثو غال يرزق سول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل صحور نسيني المول نتغاولي وطرمول نتقب الطنا حفول هذا غرغذي لكل هذا غرغذي لكل فكي غاسو ذمي وملول ثورا نتو ندنلول ننزن كوني نتموقول هذا غرغذي لكل ايوي هذا غرغذي لكل بعيدة نتموقول. نوالي مزيغان ثاذويل تونتسهقيت مزغا افريدي وقور الاثنين مزوارو نيا لاقور دي 7 على 8 ونص تذويلتنا ثساد دار ثقالاس ثاني ميرتي محيا كنا ودنا chaque émission on essaiera de vous faire écouter Mohia donc c'est ce qu'on essaye c'est la promesse qu'on essaye de tenir à chaque émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Thanmerth Erige qui est à la technique. Thanmerth Zakia qui aujourd'hui est venu pour produire la vidéo de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous le 4 février pour la prochaine émission. Donc le lundi 4 février de 19h à 20h30 sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. D'ici là, nous vous souhaitons de bons moments. Encore une fois, bonne année. Et Neirem Gaz, Esguessi Fulkin, Esguessi Roudan, Esguessi Gaz, Esguessi Roundi, Winakoin Seramem, Louin Ilhan, et hier, Njakun, ذي ثلويث آرتيكل النظن ثاني مرتن كوت ثاني مرتن ون.
أواشين الجمال يفورينو يكفانا غير همي نغانا صباي وزاغانا سجريمانا فنغيمانا سوسامانا يويش مغيتون لا تماطنو يويش مغيتون لا تمسيختنو